Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le président gabonais Ali Bongo Ondimba satisfait de l'effectivité de ses réalisations. Il prend à l'appui le document Plan stratégique Gabon émergent, panorama des réalisations 2009-2016 afin de témoigner des retards, lacunes et progressions de ces 7 dernières années. En République du Congo, les mototricycles remplacent de plus en plus les pousse-pousse. Ces tricycles sillonnent les principales routes de la capitale, Brazzaville, et même au-delà des banlieues. Et puis, portrait de Pélagina Bolé dans une approche à l'allure de plaidoyer. L'auteur burkinabé aborde le comportement sexuel des jeunes dans un récit intitulé « Nos impossibles amours ». Au Gabon, le président sortant, candidat à sa réélection, Ali Bongo Ondimba, tire un bilan tout domaine confondu et chiffre à l'appui positif de son septennat. Économie, démocratie, liberté, jeunesse, logement, emploi, infrastructure. Les chantiers et défis du Gabon restent néanmoins nombreux. Les précisions d'Olivia Guéret-Dobré. Ali Bongo Ondimba en course pour un deuxième septennat. Après avoir publié son bilan dans un document de 132 pages, démarche rarissime pour un chef d'État sortant en Afrique, le candidat Ali Bongo fait un état des lieux de ses réalisations, mais aussi des insuffisances à combler. Dans le domaine de l'emploi, par exemple, le président sortant affirme être passé de 4 000 à 12 000 emplois par an. 7 ans de plus lui seraient nécessaires pour atteindre le chiffre de 20 000 emplois à travers la diversification de l'économie et l'investissement public, selon ses dires. Grâce à la diversification, l'investissement public aussi, qui a été très fort sur tout le septennat. Et c'est donc par ce biais-là que nous escomptons, pour la période qui va venir, pouvoir augmenter encore le nombre d'emplois. Sortir le Gabon de sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur est un autre défi du président, auquel il entend répondre par le projet Graines. Malgré les critiques, le partenariat public-privé reste selon lui la meilleure formule pour obtenir des résultats. Nous parlons par exemple du projet Graines qui a été implanté depuis 1 an. C'est déjà plus de 15 000 Gabonais enrôlés, avec un programme de formation qui est très poussé, et un programme, le plus important programme de redistribution des terres, avec un bon partenariat public-privé, parce que là est la formule. La formule aujourd'hui qui marche bien, c'est celle du partenariat public-privé. Et donc dans cette formule-là, nous sommes sûrs d'avoir des résultats, et nous ne doutons pas que ce projet nous amènera les résultats escomptés. Ce projet-là, il est complet. Il va nous aider à réduire et à sortir de notre dépendance alimentaire avec tous les différents aspects, y compris la culture de rang dont vous dites, mais c'est un projet qui est complet. Simplement que les gens ne prêtent pas attention et ils sont toujours prompts à la critique parce qu'ils n'en ont pas eu l'idée eux-mêmes et parce qu'ils n'ont pas été les initiateurs. Le 27 août 2016, les Gabonais auront le choix entre poursuivre sur la voie tracée depuis 2009 par le président sortant Ali Bongo ou se lancer dans une nouvelle aventure incarnée par l'un de ses adversaires. Et sachez que dans le cadre de cette élection gabonaise, vous pourrez suivre ce vendredi sur Africa 24 une émission spéciale consacrée aux talents du Gabon. Une émission en direct de Libreville à partir de 20h30 GMT qui sera présentée par Thierry Gangang. Dans l'actualité, également renforcement des relations intra-africaines. Le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, a quitté Bissau jeudi pour une visite au Congo et au Soudan à l'invitation des présidents Denis Sassou Nguesso et Omar El-Béchir. Lors de ces visites, il s'agira notamment d'aborder les questions internationales et les relations bilatérales. Et l'économie ne sera pas en reste. Au Kenya, avec un taux moyen de 16,96%, les taux d'intérêt pratiqués restent trop élevés pour un nombre de détenteurs de crédit et moins profitables qu'auparavant pour les banques kenyanes. Cela ne devrait plus durer. Une alternative a été mise en place. Les précisions de Graziella Tiakonte. Entreprises et particuliers kenyans auront finalement eu gain de cause. Le président Uhuru Kenyatta a ratifié ce mercredi 24 août un projet de loi obligeant les établissements bancaires à revoir à la baisse leur taux d'intérêt. Il faut dire que le taux moyen de 16,96% pratiqué jusqu'ici était perçu comme une entrave à l'investissement. Je voudrais acheter une parcelle de terre et terminer les travaux de construction de ma maison. Mais
ce sont des choses que je ne pouvais pas faire avec le taux auquel nous y étions. Or, maintenant, je serai en mesure de faire de plus grandes choses. To qualify for something much bigger than what I would qualify ordinarily. For me, myself, I've never applied for the loan for the first. Personnellement, je n'ai jamais demandé un prêt, mais je m'apprête à le faire pour la première fois, car ce nouveau taux est avantageux. Si j'emprunte 100 000 et que je rembourse 14 000 par an, ça me va. C'est un taux favorable. Je remercie le président pour cela. Après promulgation, les taux des prêts bancaires seront donc désormais établis à 14,5%. Et dans le protocole d'entente signé en ce sens, les banques se sont également engagées à éliminer certains frais non liés aux intérêts pour une meilleure inclusion financière. Une fois que la loi sera promulguée, la meilleure chose à faire pour les banques sera de se replier sur les paris les plus sûrs, prêter aux emprunteurs les plus sûrs et délaisser ceux qui représentent des risques élevés. Or, ce sont ces derniers les moteurs de la croissance économique dans ce pays. Nous devons donc faire preuve de responsabilité et veiller à ce que le secteur des PME reste dans le giron de l'inclusion financière formelle. Dans le sillage de cette nouvelle loi, la réaction des marchés a été immédiate. Les actions des banques kenyanes ont fortement chuté au début des échanges ce jeudi 25 août. Celles de KCB Group notamment ont enregistré une baisse de 9,9%. Toutefois, les observateurs se veulent optimistes. Les motos à 3 roues, moyens de transport en vogue à Brazzaville en République du Congo. Ceux-ci prennent le relais des pousse-pousse dans le transport des personnes mais aussi des marchandises. Reportage de notre correspondant au Congo-Brazzaville, Deva Panzo. À Brazzaville, les motos à 3 roues sont partout. Kawaki ou Kawasaki pour les habitués. Ces moyens de transport au prix d'1 400 000 francs CFA ont apporté une solution à la population dans le transport d'objets lourds à des distances lointaines et lieux les plus reculés. Dans certains magasins, ils servent à la livraison à domicile des marchandises achetées par le client. Les Kawaki sont venus en fait permettre le transport facile des matériaux de construction et parfois le transport des graviers quand quelqu'un veut construire une maison et que j'ai acheté des tôles. Au lieu d'emprunter un taxi, j'emprunte vite le Kawaki qui va amener le matériel jusqu'à chez moi. Il peut porter les lits, les meubles, donc les choses de la maison, le salon, les télés, les petits congélateurs, le truc là. Kawaki aussi peut faire ça. Mais pour nous, la boulangerie, c'est seulement pour porter les farines, le sucre et les cartons de levure. Avec les motos à 3 roues, on peut transporter en une course ce qu'un taxi pouvait transporter en 3 courses. Ce mode de transport est beaucoup plus employé par des citoyens ouest-africains. Il a un avantage considérable car il nécessite peu d'efforts physiques contrairement aux pousse-pousse qui étaient à la mode autrefois. Les conducteurs des motos à 3 roues qui dénonçaient les tracasseries policières pensent que celle-ci avait une explication formelle. C'est la police qui nous embête beaucoup. Soit ici on nous a attrapés, on a matriculation qui sont demandées, on a la taxe qu'on a demandé. Néanmoins, on va sortir quelque chose toujours. Si tu as une règle, tu n'as pas peur de la police. Dès qu'on t'arrête, on te demande. Si tu as une règle, on te laisse passer. Bon, si tu n'es pas arrêté toujours, tu as le droit d'avoir des problèmes avec la police. Mais actuellement, donc, ils sont toujours dérangés un peu par la police. Cette activité était bénéfique à ses débuts, mais depuis que la question de la crise est à la une, les propriétaires témoignent qu'ils enregistrent de faibles recettes. Les motos à 3 roues sont stationnées au bord de la route des heures durant sans parfois trouver de clients. Portrait de Pélagie Nabolé, après un premier ouvrage édité en 2012 et qui s'intitule Le Périple, l'auteur burkinabé vient de publier son nouveau livre baptisé cette fois Nos impossibles amours, une œuvre qui pose la problématique de l'interdit dans les relations amoureuses. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Les interdits ont-ils une influence sur le comportement sexuel des jeunes? C'est ce sur quoi s'interrogent Nos impossibles amours de Pélagie Nabolé, cette étudiante en année de Master 2 en communication humanitaire à l'Université Lumière de Lyon 2 en France. Dans une approche à l'allure de plaidoyer, elle aborde plus clairement le sujet et dans un récit aussi pratique que passionnant. Nos impossibles amours est constitué de 3 nouvelles. La première nouvelle, Nos chimères, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve devant le corps de son amant. La deuxième nouvelle, L'amour, le cœur ou la raison, qui parle du difficile choix entre le cœur ou la raison quand on aime. Et la dernière nouvelle,
pour l'amour de ma patrie qui pose la problématique du choix entre la survie et la lutte pour la liberté. Deuxième ouvrage de l'auteur, Nos impossibles amours suggère un idéal qui fixe les critères de ce qui, selon Pélagie, est bon ou mauvais pour la personne amoureuse. Elle est au-delà une invite des lecteurs à la responsabilité face à ses choix dans une relation amoureuse. Ce qui m'a le plus inspiré, c'est surtout les expériences en fait collectives. Toutes ces personnes en fait que j'ai rencontrées au cours de ma vie, qui ont toujours eu ce difficile choix en amour. Toutes ces personnes en fait qui ont eu un jour affaire à des stéréotypes quand il s'agissait de choisir l'amour de leur vie. Toutes ces personnes qui ont eu affaire à la lâcheté devant l'amour. Engagée sur les grandes questions de son temps, Pélagie Nabolé fait partie du cercle restreint des plus jeunes écrivains burkinabés. À 23 ans, son aventure littéraire est prometteuse, à en croire certains critiques. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.